Bonjour, ou bonsoir. Je viens devant vous à présent, à nouveau, aujourd'hui, avec un cœur content, encore une fois, pour faire une nouvelle exhortation. Je n'ai pas préparé ce message, mais je crois que le Seigneur va nous conduire profondément par le Saint-Esprit, afin que nous soyons édifiés. Alors nous ouvrons, si vous voulez bien, nos Bibles, bien sûr, une nouvelle fois. Alors j'ai pas préparé, mais vraiment je pense que le Seigneur va nous conduire. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Proverbes, chapitre 3. Nous avons déjà lu le début, mais nous allons nous concentrer sur un verset qui est Proverbes chapitre 3, et nous allons lire le seul verset 5. Proverbes chapitre 3, le verset 5. La Bible nous dit, je lis pour sa gloire: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Donc c'est clair. L'Éternel nous donne ce commandement par l'intermédiaire du roi Salomon à l'époque, afin de manifester la sagesse et d'être récompensé, de ne pas nous appuyer sur notre propre sagesse, parce que la sagesse de Dieu, c'est pas notre sagesse, pas du tout. Celle de Dieu, elle est bien plus élevée, si je puis dire. Et donc voilà, il faut s'appuyer sur lui et non sur nous. Et nous prenons Deutéronome à présent, Deutéronome, chapitre 8. Ensuite nous allons prendre le chapitre 9. Deutéronome dans l'Ancien Testament, donc le 3e livre de la Bible, si je ne me trompe pas, 4e peut-être, 5e livre de la Bible, un des premiers livres de la Bible, dans le Pentateuque. Donc au tout début, nous allons prendre Deutéronome, chapitre 8, le verset 6. Je lis pour sa gloire. Deutéronome chapitre 8, le verset 6. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour les craindre. Amen. Donc ça c'est très important. C'est très important parce que c'est ça que Dieu nous appelle à faire. Et si nous commençons à faire ça, si nous commençons à craindre Dieu, nous allons prendre encore un verset dans le livre de Michée. Michée, je pense, vers la fin de l'Ancien Testament, Michée, c'est juste avant Naoum, juste avant le livre de Naoum. Michée chapitre 6, le verset 8. Michée chapitre 6, le verset 8, je lis pour sa gloire. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ici, le mot homme, je pense que c'est à la fois pour les hommes et pour les femmes. Je relis Michée chapitre 6, verset 8 pour sa gloire. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc ça, c'est ce que Dieu demande à l'homme. Je relis pour sa gloire une dernière fois. On t'a fait connaître, ô homme, ensuite je commente. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc c'est ça. Que vraiment nous puissions marcher avec Dieu, humblement. Et ça, Dieu nous l'a fait connaître, puisque c'est écrit ici dans Michée chapitre 6. Et donc on n'a pas d'excuse. Si on connaît ça, si on écoute cette vidéo, si on connaît ce verset, oh mes chers frères et sœurs, il faut que nous fassions ce que Dieu nous demande. Il faut que nous fassions un point, c'est tout.
Voilà. Si nous marchons avec lui, si nous l'écoutons, si nous faisons ce qu'il demande, si nous essayons de nous améliorer, alors nous allons voir ce qui va nous arriver. Nous prenons à nouveau, nous retournons dans Deutéronome au chapitre 9. Deutéronome, chapitre 9, et le verset 4. Je lis pour sa gloire. Nous allons même prendre à partir du verset 1. Du verset 1 au verset 4, je pense. Peut-être 5, on va voir. Je lis à partir du verset 1. Deutéronome chapitre 9, je lis pour sa gloire. Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi. Je relis. Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain. Quand je dis Israël, il s'adresse à ceux qui ont envie de lui être agréables et ceux qui vont lui être agréables. Donc c'est vous, c'est moi, c'est le peuple de Dieu. Je lis pour sa gloire. Deutéronome chapitre 9, verset 1 à 5, je pense. Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Comme un feu dévorant, c'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras, tu les feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit. Tu les chasseras, verset 3, tu les feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit. Alors ça ne veut pas dire qu'on va les tuer, mais l'Éternel lui-même va s'en charger. 4. Lorsque l'Éternel, ça a l'air un peu violent, trash, mais c'est comme ça. Dieu, ceux qui n'obéissent pas à Dieu, malheureusement, il y a des conséquences. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est écrit dans le Nouveau Testament. Ce qu'on sème, on va le moissonner. Donc 4. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, ne dis pas dans ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. 5. Non, ce n'est pas à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays. Mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Donc c'est pas à cause de notre justice. Verset 6. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays pour que tu le possèdes. Car tu es un peuple au cou raide. Tu es un peuple au cou raide. Deutéronome chapitre 9, verset 6. On a le cou raide, ça veut dire qu'on est désobéissant. Donc c'est pas à cause de nous, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous aime et qui les chasse dans son amour, dans sa fidélité, parce qu'il ne ment pas. Celui qui décide de lui obéir, eh ben, Dieu le récompense. Mais c'est pas à cause de nos efforts, de notre justice. Non, non, c'est Dieu lui-même qui nous octroie, qui nous obtient ces privilèges. Donc voilà. Voilà. Nous allons prendre encore peut-être Psaume chapitre 3. Nous allons lire des versets. Nous allons lire tout le psaume. Psaume chapitre 3. Le titre du psaume c'est Confiance malgré la persécution. Confiance malgré la persécution. Donc, si vous êtes persécuté, vous qui voyez cette vidéo, c'est pour vous. Psaume chapitre 3, je lis pour sa gloire. Psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. 3. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Pause. 4. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Pause. Pause, c'est quand, je pense, c'est quand on chante, parce que parfois les psaumes étaient chantés. C'est pas important. 6. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts.
8. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Je vais relire ce psaume. Le titre, donc je vous ai dit, c'est Confiance malgré la persécution. Confiance malgré la persécution. Psaume chapitre 3, je lis pour sa gloire. Psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. 2. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Pause. Si je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Pause. Il y a une pause même à la fin. C'est comme ça. Donc là, on voit vraiment le fils de David, du roi d'Israël, 1000 ans avant Jésus-Christ, je pense. Il le poursuivait pour le... Je crois qu'il voulait prendre son trône. Et donc il avait toute une armée avec lui et il poursuivait son père David. Et là, vraiment, David criait à l'Éternel, afin qu'il le sauve. Et c'est pareil pour nous, si nous avons des ennemis, si nous avons une relation intime avec Jésus, il faut crier à lui, et il va nous délivrer. Parce que c'est notre refuge, nous les enfants de Dieu, il va nous délivrer. Vraiment que Dieu nous bénisse, qu'il nous couvre par son sang. Que son Saint-Esprit nous conduise, qu'il nous couvre de la tête aux pieds. Et à la prochaine. Ciao.